La paix peut vouloir dire beaucoup de choses très différentes. Cela va de dimension psychologique, avoir la paix dans l'âme, en passant par des registres religieux qui sont très importants, philosophiques, juridiques, économiques, etc., jusqu'à la grande politique. Mais même si on s'en tient au registre politico-militaire, ce n'est pas si clair ce que cela veut dire la paix. Ça peut vouloir dire quelque chose comme une simple absence de combat, quelque chose comme une trêve, et aller jusqu'à une situation d'absence de guerre beaucoup plus consolidée. Ou bien, on peut concevoir une situation de guerre mais sans combat. Pensez à la drôle de guerre, par exemple. Ou comment qualifier notre situation vis-à-vis de la Russie aujourd'hui. Et finalement, il y a des situations de paix beaucoup plus consolidées, qui s'approchent beaucoup plus à une vraie paix, comme après un traité de paix, par exemple, ou encore plus clairement, à l'intérieur de communautés de sécurité, à l'intérieur de systèmes d'alliances, comme l'OTAN, l'Union européenne, etc. Donc, ce n'est pas très clair ce que ça veut dire la paix. Il y a une multiplicité de dimensions qui rentrent en jeu. Et c'est l'objet du groupe de travail de se pencher sur cette multiplicité de sens, en partant de l'hypothèse, qui est partagée par beaucoup de monde, que les formes de conflictualité ont beaucoup changé ces dernières décennies, et on peut donc penser que également les formes de paix ont beaucoup changé. Et cela est précisément l'objet de ce groupe de travail. Eh bien, tout cela est déjà passablement complexe, mais les choses sont encore plus compliquées en réalité, puisque à ces conceptions négatives de la paix dont je viens de parler, c'est-à-dire la paix en tant que contraire de la guerre ou de la violence, s'ajoute ce qu'on appelle la paix positive, c'est-à-dire l'idée que la paix peut être nécessairement liée à des choses comme la justice sociale, la justice culturelle, la justice environnementale, l'égalité entre les genres, les droits fondamentaux, la liberté, la démocratie, etc. Si on a tenu à élargir de cette manière la notion de paix, cela s'explique très facilement, tout simplement, puisqu'on veut éviter d'appeler paix des situations d'oppression. En même temps, cela nous expose un double risque, puisque d'une part, cela comporte le risque d'élargir potentiellement à l'infini la notion de paix. D'autre part, cela nous expose également au risque de retournement langagier. Si par exemple, vous pensez que la paix est nécessairement liée au respect des droits fondamentaux, à la démocratie, on peut facilement s'imaginer une situation dans laquelle on est amené à vouloir défendre droits de l'homme, démocratie et donc la paix, y compris si nécessaire par des moyens militaires. Donc, passablement paradoxal de vouloir défendre la paix à l'aide de la guerre. Le groupe de travail sur les concepts de paix se trouve un peu à l'intersection entre tous les autres groupes, puisque toutes ces problématiques rencontrent à un certain niveau le problème de ce que ça veut dire la paix. Cela se pose à la fois d'un point de vue théorique, philosophique, mais également religieux, juridique, économique, etc., mais aussi du point de vue des différents praticiens, des différents champs de savoir qui nécessairement rencontrent également des problèmes de ce que cela veut dire la paix. Dans cette optique, nous organisons des séminaires, des journées d'études, des colloques, etc., pour s'approcher de cette problématique, à la fois du point de vue de nos pratiques, de nos traditions dans la longue durée de pensée, et également en lien avec ce qui se fait dans d'autres registres culturels, dans d'autres cultures, comment on envisage la paix également en dehors de notre tradition européenne.